Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'enfer. Mon Dieu. Pour la peine, je m'assois. On est face ici à une carte d'Amiga 1200 Révision 1B qui était dans un état lamentable. J'ai dû bosser assez ardemment dessus pour arriver à la faire redémarrer. Je vous mets une petite série de photos. On peut voir qu'il y avait déjà eu des tentatives de réparation qui avaient été faites. C'était plutôt bien fait. Arrêtez-moi si je me trompe, on dirait du travail de Cosmos. Ça lui ressemble bien, ces petits fils qui passent un peu partout. Et du coup, par contre, la carte, je pense que ça a été fait il y a déjà très longtemps. Et les condensateurs avaient recoulé. Donc il fallait tout refaire. Énormément d'oxydation, quelques courts-circuits. J'avais quelques vieux condensateurs, donc des aluminiums qui étaient en court-circuit. Qui m'ont, je pense, un peu dégradé la carte. J'ai dû remplacer le VLSI. Normalement, c'est pas un composant qui crame, mais du coup, là, il me faisait un écran noir. Du coup, je l'ai dessoudé. J'en ai ressoudé un autre, ça a marché du premier coup. J'ai ressoudé le VLSI d'origine sur une autre carte, une de mes cartes de test, et j'avais toujours un écran noir. Donc j'en déduis que le VLSI est mort. Ça peut arriver. Il y avait eu une tentative de ressoudage du composant qui gère la vidéo, du petit composant qui est là, ainsi que de U23 et U32. Bon, ils n'étaient pas forcément... C'était fonctionnel, mais c'était pas proprement soudé. Donc je les ai dessoudés, nettoyés, ressoudés. Ensuite, il y avait une piste complètement arrachée. Enfin, il y a plusieurs pistes complètement arrachées, là, comme on le voit sur les photos. Là, par contre, je pouvais pas faire un travail propre. J'étais obligé de faire courir un fil. Malheureusement, j'ai pas eu le choix parce que je pouvais pas me repiquer sur une piste existante, parce qu'elle passe sous la réglette clavier. Et en même temps, je pouvais pas utiliser de VIA, tout simplement parce qu'il n'y a pas de VIA à cet endroit-là. Donc j'étais obligé de passer comme ça. J'avais pas d'informations au niveau du port d'extension, quand je mettais une carte d'extension. Bon, ça, je l'ai résolu très simplement. Une gomme à encre pour enlever toute la couche de crasse qui était dessus, c'était carrément collant. Ça, si vous avez des soucis de connectique avec vos cartes accélératrices, vous passez ça à la gomme à encre, vous nettoyez ensuite avec de l'alcool isopropylique. Ça a résolu le problème. J'avais un problème au niveau des LED qui ne s'allumaient pas. Pour ça, j'ai donc remplacé U28 qui, pareil, me posait des problèmes. J'ai pas cherché à comprendre, j'en ai des neufs. Je change et je remplace, ce qui est exactement la même chose. Ensuite, nettoyage de toute la partie audio, contrôle des condensateurs, contrôle des résistances, de façon à pouvoir lancer un ATK avec un signal 500 Hz, encore une fois. Et donc sur l'oscillo, on va voir qu'on a une courbe. Si je prends pas le bon oscillo. Voilà. Voilà, donc on a une courbe très correcte sur du 500 Hz. Donc ça... c'est bon. Et ensuite on peut voir sur l'écran qu'on a bien une carte 030 à 50 Hz d'ailleurs. Et puis au niveau de la mémoire, puisque normalement je dois avoir une barrette de 8 MO dessus, donc 2 MO de chip, 8 MO de fast. Donc la partie extension est bonne, la partie lecteur de disquette est bonne, la partie vidéo... Ah oui, tiens, c'est vrai que j'ai pas fait de test vidéo, je le fais assez rarement, puisque là je vois que c'est plutôt correct. Mais un test RGB est toujours très utile dans ces cas-là, pour bien vérifier les nuances de rouge, de vert et de bleu. Il faut qu'elles soient parfaitement égales, hein. Les trois doivent être égales. Si jamais vous avez un souci, c'est très souvent des petits PNP ou NPN qui sont grillés, ou la résistance qui y est associée. Voilà, donc c'était un petit résumé de réparation pour me rappeler un petit peu de ce que j'ai fait sur cette carte. Ça fait quasiment 2 ans que je l'ai, celle-ci. Alors j'en avais deux à faire, mais l'autre c'est une AD4 qui est vraiment dans un état... elle par contre elle est rongée par l'acide, elle est bouffée. Il y a des pistes arrachées sous des composants qui sont relativement importants, notamment le DAC, j'ai retrouvé le nom, le DAC vidéo. Et puis la scie des condensateurs, je vais vous la montrer. Voilà, c'est elle qui m'a servi de
de donneuse pour réparer la 1B. Donc celle-ci c'est une 1D4. Et en fait on voit que en fait, les condensateurs sont carrément rongés. On voit que le cinch est rouillé. Il manque des pads sous le DAC. Donc là j'ai récupéré le VLSI. J'ai récupéré d'autres composants dessus, notamment des condensateurs, des résistances, pour repeupler la carte 1B. Donc malheureusement, il m'a fallu sacrifier une carte pour en restaurer une autre. Mais vraiment la 1D4 là, elle était sacrément abîmée. Donc tout ça pour dire que faut pas perdre espoir. J'ai encore reçu des messages aujourd'hui pour des cartes que j'ai depuis longtemps. Hein. J'en ai qui sont là depuis 3-4 ans. Et comme j'ai déjà dit, j'ai pas les compétences pour le faire, donc j'attends de les avoir. Celle-ci, ça fait 2 ans qu'elle était là. Du coup, elle est repartie. Elle est refonctionnelle. Et j'en ai une autre qui est en attente. Le propriétaire se reconnaîtra, puisque c'est un Amiga 1200 qui est en écran vert. Ça fait énormément de temps que je passe dessus pour essayer de comprendre. J'ai changé pas mal de pièces. Je vais finir par vraiment suivre la piste de Greg, qui est donc une piste coupée quelque part entre, dans le bus en fait, entre la communication d'Alice et les mémoires. J'ai fouillé pour l'instant et je n'ai rien trouvé de coupé, donc j'espère pouvoir donner une bonne nouvelle d'ici peu. Voilà, c'est une petite vidéo récapitulative sur cette carte. En tout cas, celle-ci, elle est terminée. Je suis super content. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!